est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans cette édition et nous démarrons par cette tournée statutaire du préfet. C'est par la commune d'Avrancourt que le préfet de Lomé est allé lancer l'édition 2020 de sa tournée statutaire annuelle. Au menu des échanges avec le conseil communal, les questions de l'aménagement du territoire et de la sécurité, pour ne citer que celle-ci. Voici le point avec Guillaume Avieno et Brice Humbo. Entouré des membres de la conférence administrative départementale de Lomé, le préfet vient lancer sa 5e tournée statutaire annuelle par cette commune de 78 km² abritant 128 150 habitants selon le recensement général de la population et de l'habitat de 2013. L'actuel conseil communal, installé vers la fin du mois de mai dernier, s'efforce de mobiliser des ressources pour le développement d'Avrancourt malgré un environnement socio-économique difficile aggravé par la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, avec 3 grandes priorités: l'aménagement du territoire et la gestion foncière, la construction de diverses infrastructures socio-communautaires et la question de la sécurité. Les hors-la-loi ont repris, malgré la volonté des agents de la police républicaine, que nous saluons, que nous félicitons. Nos commissariats disposent d'un effectif très insuffisant et manque cruellement de matériel, surtout roulant. C'est dans cette condition difficile qu'on a encore retiré un véhicule de la police républicaine, rendant ainsi plus compliquées les interventions sécuritaires alors que nous sommes dans la période sensible de fin d'année. Des préoccupations dont l'exposé semble avoir retenu l'attention de l'autorité de tutelle. L'objectif de notre tournée statutaire cette année dans les communes, loin d'être une visite de courtoisie, est pour nous l'occasion de partager avec vous les préoccupations majeures qui sont les vôtres et de nous proposer en relation avec les directeurs ici présents des solutions, sinon des approches de solutions qui vont vous permettre de régler un peu les différents problèmes que je t'avais énoncés tout à l'heure. Le préfet Apiti souhaite, pour un début de résolution des différents problèmes de développement de la commune d'Avrancourt, un renforcement de l'assistance et de l'appui conseil de proximité à travers une étroite collaboration entre élus locaux et membres de la conférence administrative départementale. La tournée statutaire du COUFO a également démarré à Aplahoué et Diakotomé. Christophe Megbedji a été accueilli par les conseils communaux de la 4e mandature avec qui il a échangé et les questions ont porté sur le développement mais surtout sur la bonne gouvernance. Le point avec Jean-Claude James et Jules Akoiko. Une tradition annuelle, une fois encore respectée. Mais dans les 2 communes, Aplahoué et Diakotomé, le préfet du COUFO sera face à des conseillers nouvellement élus. Les populations attendent beaucoup de cette mandature. C'est pourquoi je voudrais demander à tous les conseillers communaux, toutes tendances confondues, de se mettre ensemble pour la cause commune. C'est d'apporter à leurs mandants, c'est-à-dire à leur population, les services sociaux de base. Ce rendez-vous a toujours été une vraie occasion d'échange où les préoccupations liées au développement des communes sont exposées. Si à Diakotomé, un résumé des problèmes
secteur par secteur a été fait dans un document remis au préfet. À Aplaoué, le maire a dressé la liste à travers son discours. Il s'agit prioritairement de l'asphaltage, seconde phase pour Aplaoué, chef-lieu du Koufo. La réouverture proprement dite du centre universitaire d'Aplaoué. La réouverture de la douane de Roussakoué. Le bitumage de la voie Aplaoué à Tomé à Godogoué. Le bitumage de la voie Azové, Ouégamé, Kouédopi, Koulékamé. La construction de la route Azové-Dogo en double voie. Christophe Winsou Mengbedji continue son périple dans le Koufo et après ces deux communes, encore 4 mairies vont l'accueillir dans le cadre de cette tournée statutaire. Et loin de cette tournée statutaire, à présent, des cadres de l'administration du Parlement en séminaire à Kétou sur la méthodologie de recherche en sciences sociales. C'est une formation pour renforcer leurs capacités opérationnelles en matière de production et ou d'analyse de textes de loi devant impacter les populations. Le point avec Guillaume Avieno. Des cadres de l'administration parlementaire à Kétou pour 72 heures. Ils y sont pour se familiariser à la méthodologie de recherche en sciences sociales. Un séminaire qui devrait constituer, selon l'Institut parlementaire du Bénin, organisateur de l'événement, un tournant décisif dans la réalisation des études et recherches sur les politiques de développement pour le compte du Parlement. Au titre de module de la présente formation, les séminaristes sont appelés à découvrir, entre autres, les fondements de la recherche en sciences sociales, les différents modèles d'analyse et techniques, puis les outils appropriés à la collecte de données dans une activité de recherche en sciences sociales. Ils vont être surtout amenés à assimiler les modes d'investigation utilisés dans ce type de recherche et plus spécifiquement quelques aspects opérationnels de la recherche dans le cadre de l'Assemblée nationale. L'ensemble de ces thématiques qui seront développées ici vous dotera, j'en suis persuadé, des armes nécessaires à la conduite des projets de recherche et études dans le cadre de la réalisation des activités de l'Institut parlementaire du Bénin en ce qui concerne son volet études et recherche. Mais à long terme, le présent séminaire vise à produire et à rendre disponible un manuel de recherche en sciences sociales, en l'occurrence en sciences juridiques, politiques, économie, etc., manuel qui, le moment venu, sera validé par tous les acteurs afin de faciliter son utilisation. Pour les organisateurs du séminaire financé par le PNUD, le renforcement des capacités des cadres de l'administration parlementaire, considérés comme des appuis techniques à l'élaboration ou à l'analyse des textes de loi par les députés, ce renforcement de capacités est indispensable pour la modernisation du Parlement béninois. Au terme de cette activité, je mets le vœu que tous les participants internalisent et mettent en application les différentes notions acquises afin que la préparation intellectuelle de tous les dossiers qui pourront leur être affectés soit de meilleure facture. L'IPAB, l'Institut parlementaire du Bénin, se veut être en effet un laboratoire de l'Assemblée nationale avec pour vocation de conduire des recherches, des études dont les résultats sont censés éclairer la prise de décision du législateur, des décisions qui devraient impacter socio-économiquement et politiquement la population. Page politique à présent avec le lien national. Il s'agit d'un mouvement qui a été mis sur les fonds baptismaux le lundi 15 juin 2020 pour la cause du président de la République. Depuis des semaines, il a procédé à l'installation de ses coordinations départementales. À cet effet, le bureau exécutif a été installé par les membres à l'Atakora, c'est à Natitengo. Voici le point avec Blaise Adampo et Michael Nouati. Regardez. Sur décision du bureau exécutif du lien national, les 13 membres de la coordination départementale à Takora sont installés avec à leur tête coordonnateur départemental, M. Fatao Issifou. Aujourd'hui, c'est le tour du département de l'Atakora, l'un des plus peuplés de notre pays, le Bénin. Je me réjouis particulièrement de la confiance que le bureau national et les membres du mouvement ont placé en ma personne pour conduire la coordination de l'Atakora.
Ces jeunes hommes et femmes sont les premiers responsables du mouvement au niveau du département de la Takora. Ils ont un cahier de charges précis. De recruter et en faire des propositions au Bureau national en vue de l'installation des coordinations communales sans délai. Les membres de la coordination sont invités à être des modèles en respectant le credo de l'association pour une construction des Béninois de type nouveau. À la suite du bureau départemental, les membres de la coordination des 9 communes de la Takora ont aussi été installés. Les femmes de la préfecture de Parakou ont célébré en différé la journée nationale de l'arbre. Elles ont initié une journée de reboisement à travers la mise en terre de plusieurs plants et ceci dans le respect des gestes barrières. Reportage. Terminalia superba, saule pleureur, ce sont les deux essences mises en terre par les femmes de la préfecture de Parakou. Elles célèbrent ainsi en différé la journée nationale de l'arbre. Nous avons tenu, nous les femmes de la préfecture de Parakou, pour marquer notre présence, parce que, comme on le dit souvent, pour marquer sa vie, il faut planter un arbre. L'arbre, c'est la vie. Et avec l'appui non fatigable de notre autorité, M. Mama Sissé, le préfet du département de Borgo, qui nous a toujours soutenus dans nos actions. Nous menons des activités, mais nous voulons marquer ça pour dire, voilà, les femmes de la préfecture, promotion 2020, nous avons planté l'arbre. Les saules pleureurs le long de la clôture pour la beauté, l'embellissement, et les terminalia superbes pour l'ombrage, l'agrément dans l'enceinte de la préfecture. L'engagement, la disponibilité d'arroser, d'entretenir ces plants est déjà pris par les dames et monsieur le préfet. Nous avons la chance à la préfecture de Parakou d'avoir des femmes très actives et engagées. La preuve en est qu'elles ont tenu donc à rattraper cette activité, raison de notre présence ici ce matin. Et si elles ont tenu à le faire à pareil moment, c'est bien parce que, fort de la volonté donc, qui les anime, elles ont pris toutes les dispositions pour pouvoir entretenir ces plans. Alors je voudrais déjà me réjouir d'avoir des femmes de cette trempe-là à mes côtés, dont le soutien m'a jamais fait défaut. Je voudrais les remercier et par la même occasion remercier également le CIF qui nous a aidé à prendre toutes les dispositions pour que cette activité-là ait lieu ce matin. Ayant l'objectif de promouvoir cet effort de reboisement et de préservation de la nature, ces femmes de la préfecture de Parakou ont donc fait œuvre utile. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de votre aimable attention. Prenez rendez-vous avec Koudous Abdoulaye pour le journal de 20h.